N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yarana, cette semaine on se retrouve pour une émission spéciale ayant pour thème la responsabilité sociétale et environnementale. Et pour cela, on retrouve en duplex Tahiri, qui est représentant du comité de gestion de la biosphère de Fakarava. Wareva, Haremai. Tahiri Maru d'avoir accepté cette interview à distance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du rôle du comité? Bonjour Hinata. Le but du comité de gestion, c'est d'essayer de trouver des solutions à tous les problèmes dans la réserve de biosphère. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de voiliers qui viennent chez nous et on essaie de chercher des solutions avec l'aide de l'environnement et de la DEPAM. On va mettre des cormons, des mouillages dans des zones bien définies pour ne pas qu'ils jettent l'encre un peu partout, pour réduire un peu leur impact sur les coraux, sur l'environnement. Et quelles sont les actions RSE que vous mettez en place? Pour le moment, avec l'aide de l'association des pensions de famille et tous les pensions de famille, nous avons installé des PAV au bord de route que les habitants puissent amener eux-mêmes leurs déchets, font leur tri eux-mêmes avant de les mettre dans les PAV. Fakarava est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et est également une biosphère. Qu'est-ce que cela implique concrètement? La réserve de biosphère, ça veut dire que chez nous, on doit vivre avec ce qu'on a et essayer de vivre avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut produire pour un développement durable. Et aussi, la réserve de biosphère attire beaucoup de touristes chez nous. En ce moment, depuis qu'on est classé à l'UNESCO, on reçoit beaucoup de touristes, que ce soit qu'ils arrivent par avion ou par bateau. Et en quoi le tourisme est une activité importante à Fakarava? Oui, chez nous à Fakarava, le tourisme est une manne financière pour les habitants d'ici. Il y a beaucoup de familles qui en vivent de ça et il y a beaucoup de jeunes qui travaillent aussi dans le domaine des touristes. Et il y a aussi les clubs de plongée ainsi que ceux qui font des excursions, un peu de tout, qui font visiter l'atoll. Tahiri, dis-nous quel est le top 3 des activités à faire en vacances sur l'île? Alors, le touriste, quand il vient à Fakarava, premièrement, c'est pour la plongée. Fakarava est connu pour ses dépasses pour la plongée sous-marine. La deuxième, c'est pour les excursions. On a des jolis coins, partout, un peu partout dans l'île. La troisième, c'est pour les balades aussi. Les balades sur terre. Pour découvrir Fakarava, on découvre dans l'eau et sur terre. Et pour rencontrer aussi la population locale pour pouvoir partager des connaissances, des anecdotes ainsi que des histoires. Je te propose maintenant de partir à la rencontre d'un employé qui met en avant son engagement sociétal et environnemental dans son hôtel. C'est notre rubrique Employé de la semaine. Yaorana, bienvenue au Brando, venez découvrir avec moi la RSE. Je m'appelle Anne-Laure Amaville. Je suis chargée de mission RSE au Brando depuis maintenant 8 mois et j'exerce un métier dans la RSE depuis un peu plus d'1 an. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les entreprises pour entamer une transition et améliorer l'impact qu'on a sur l'environnement et aussi socialement, donc ses clients, ses collaborateurs et les partenaires.
Mes missions, elles tournent autour de plusieurs missions de routine, même si je n'ai pas vraiment de journée type. Je vais travailler sur la sensibilisation et les formations, par exemple, pour le staff. Je vais aussi beaucoup travailler sur la communication. Et enfin, parmi tous les sujets, on va faire le Green Tour. C'est ce qui nous permet de sensibiliser nos clients et nos staffs à leur arrivée et leur passer les grands messages des infrastructures aussi qu'on a. Ça leur permet de rentrer à l'intérieur, de voir comment ça fonctionne et de comprendre comment aujourd'hui au Brando on arrive à avoir cette climatisation et donc être un éco-resort même si on est un 5 étoiles. On a un système de climatisation qui économise beaucoup d'énergie et qui du coup sauve une grande empreinte carbone qu'on n'aimait pas et qui s'appelle le SWAC, le Seawater Air Conditioning. À la suite de ça, on va aller au centre de tri. Ça leur permet de leur montrer les filières de tri, leur expliquer les problématiques aujourd'hui en Polynésie française et les problématiques mondiales, qu'ils se rendent compte de l'impact qu'ils ont quand ils viennent ici et quand ils rentrent chez eux, ce qui n'est pas fait alors que c'est fait ici au Brando. Je pense que le respect de l'environnement est de plus en plus un critère que les clients prennent en compte, mais c'est encore trop rare. C'est exactement pour ça qu'on pousse tous les hôtels et n'importe quelle enceinte en fait, ici à faire de la RSE parce que c'est vraiment un levier en fait, de sensibilisation pour toutes les personnes qui viennent ici. Le tourisme et l'environnement est complètement compatible et à travers le tourisme, on peut promouvoir la culture, promouvoir la protection de la biodiversité. Je suis ingénieure agronome, donc j'ai d'abord toujours étudié les sciences, puis après l'agriculture et je me suis spécialisée dans l'environnement au fur et à mesure et les problématiques propres aux entreprises, donc la RSE. J'ai choisi ce secteur parce que je suis passionnée justement des problématiques qui sont propres à ma génération. J'ai envie de participer en fait et être actrice du changement de demain. Aujourd'hui, au FENOA, il y a peu de personnes qui se forment à la RSE, alors que c'est vrai que c'est un sujet qui touche aussi la promotion de la culture. Donc je vous encourage tous à vous former au fur et à mesure. C'est un métier qui va se développer ici et qui pourra permettre au FENOA d'atténuer tout l'impact qu'il y a actuellement et le préserver. Waouh, quel engagement! Dis-nous Tahiri, quels conseils donnerais-tu à des associations ou entreprises qui souhaiteraient mettre en avant leur engagement RSE chez eux? Alors, le premier conseil, c'est d'aimer là où on est. C'est quand on aime quelque chose ou quelqu'un, on prend soin de tout ça. Et il faut aimer aussi son travail. L'amour de son travail fait qu'on fait bien, et on respecte l'environnement et on fait tout pour que les gens soient bien quand ils viennent chez nous. C'est ça qui est important, à mon avis. Dans l'émission, nous avons une touriste professionnelle et je te propose de partir à sa rencontre. Yorana tiga te farone oya ou? Yeah! Yorana hinatea e farone oya oe. Alors dis-nous, que vas-tu faire? Une expérience super chouette. Je suis dans la vallée de Opun'au à Moorea, la petite sœur de Tahiti, pour découvrir le magnifique Whare Natura, un écomusée qui regorge de richesses naturelles et culturelles. Cette petite escapade me plaît déjà. Suivez-moi, on y va. Yorana! Yorana tiga! Je peux laisser mon vélo là? Oui, bien sûr. Comment vas vas-tu? Mais ça va bien et toi, Haiti? Ça va bien, merci. Bienvenue au Whare Natura. Merci beaucoup. Franchement, ça nous fait plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Un écomusée à Mose. Quelle bonne idée. Mais oui, Qui est à l'origine de ce projet? Alors, c'est à l'origine des chercheurs du CIOP. Donc, ils ont voulu en fait transmettre les recherches qu'ils faisaient à la population. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas faire un écomusée. C'est un projet scientifique. Donc. Exactement. Mais quelle était l'intention de l'architecte? Alors déjà, les architectes, ils ont voulu donner l'impression d'un palmier voyageur. Parce que voilà, le peuple polynésien, c'est quand même un peuple de navigateurs. Et après, les visiteurs, ils peuvent voir soit une coque de bateau renversée, soit un dos de poisson-pierre.
donc, ou bien soit des rayons de soleil, etc. Donc c'est vraiment une architecture qui est une œuvre d'art. Vous avez ouvert en juillet 2021. Exactement. Est-ce que le public est au rendez-vous? Le public est au rendez-vous. Aujourd'hui, on est l'établissement touristique le plus visité de la Polynésie. On est à 30 000 visiteurs par an et il y a 9 000 scolaires qui sont venus au Whare Natura. Donc c'est une vraie réussite pour nous. Je veux visiter. Allez, on y va. Bien voilà Tiga, bienvenue au Whare Natura, ça y est, on est à l'intérieur. C'est super moderne à l'intérieur, je m'attendais pas à ça. Et oui, donc on est très content de ce bâtiment. Voilà. J'imagine qu'il est écologique, ou en tout cas il y a une intention. Exactement, c'est plutôt une intention écologique. On dit que le bâtiment est bioclimatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme finalement du bâtiment va permettre de réceptionner de l'air de l'extérieur, de chasser l'air chaud qu'il y a à l'intérieur du bâtiment et le renvoyer à l'opposé. Et donc c'est un bâtiment qui n'a pas de climatiseur à l'intérieur de la nef centrale. L'idée c'est d'avoir le moins d'impact possible et de réduire notre consommation d'énergie. Hereiti, quand on arrive ici au Whare Natura, qu'est-ce qu'on trouve? Alors déjà, lorsqu'on entre, on va faire face à ces tombeaux polynésiens qui vont raconter finalement des légendes naturalistes sur la nature polynésienne. Et ensuite, lorsqu'on va aller côté mer, on va avoir des explications en rapport avec la mer, donc avec les écosystèmes marins, avec les coraux et l'importance des coraux dans l'écosystème marin. Et ensuite, côté montagne, on va avoir des explications plutôt en rapport avec la terre. Et toi, tu as appris quelque chose depuis que tu es là? J'ai appris beaucoup de choses sur l'écosystème polynésien. C'est vraiment fou ce qu'on peut apprendre ici au Whare Natura. On peut comprendre aujourd'hui l'importance des coraux et pourquoi on a besoin des coraux dans les écosystèmes marins, mais aussi l'équilibre que va créer les coraux dans l'écosystème de manière générale. Parce que sans les coraux, on n'a pas de barrière, on n'a pas de sécurité pour l'île. Et donc, ce qui va accélérer finalement l'érosion, donc la disparition des îles. Ça fait vraiment longtemps que je voulais venir, je suis très contente d'être là. Ah, vous avez aussi une carte avec toutes les îles, les 118 îles. Exact. Donc en plus là, on a une carte la plus grande de Polynésie, pour le coup, où on a le nombre exact des passes. Et en fait, ça nous permet d'expliquer la géologie de la Polynésie. Qu'est-ce qui a le plus de succès auprès des enfants? Ce qui a le plus de succès, c'est le Naturascope. Ouais. Il est là-bas. C'est une salle immersive et ils y voient finalement des espèces qu'on ne voit qu'en plongée ou dans le grand bleu. Et ils adorent ça. Et on a des enfants qui crient et qui sont tout fous à l'idée de voir des remontas, des baleines à bosse. Ça te réjouit de voir tout ça? Je suis ravie. À chaque fois, je suis ravie. C'est pour ça que j'ai accepté ce job. Alors là, Tiga, on est sur la partie jardin du musée. Et en fait, c'est un jardin où on a envie de parler des plantes quotidiennes que l'on peut rencontrer sur notre passage. Donc, en Polynésie française. En Polynésie française, exactement. Voilà. Et donc, l'idée dans ce jardin, c'est surtout de parler de l'histoire de chaque plante. Si elles sont indigènes, c'est-à-dire elles sont arrivées toutes seules sur le territoire polynésien. Si elles sont d'introduction polynésienne, aussi elles sont d'introduction plutôt moderne avec les Européens, etc. On a la Tiare Tahiti qui a été importée par les Polynésiens parce que, elle avait une importance dans la pharmacopée aussi polynésienne.
Et on a le Haouti aussi, qui avait une grande importance dans le spirituel. C'est vraiment formidable d'avoir un lieu où tu peux découvrir, connaître, savoir tout ça. Il y a des chercheurs qui vivent ici? Alors oui, il y a des chercheurs, on est juste à côté du CLIOB et on essaye aussi d'appeler les jeunes Polynésiens à ces métiers de la recherche. Par exemple là, on a aussi une taraudière qui est juste de l'autre côté et un jeune Polynésien qui est en train de faire des recherches sur l'impact, en tout cas les bienfaits que peuvent avoir les taraudières sur l'écosystème terrestre. D'accord. Et Reiti, merci beaucoup pour cette journée passée ensemble. J'ai appris énormément de choses. Une chose est sûre, je vais me coucher beaucoup moins bête ce soir. Et c'est vrai qu'on a souvent l'image que les musées, c'est des endroits un peu ennuyeux, un peu poussiéreux. Et là, vous êtes vraiment à l'image des musées modernes, interactifs. Et c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Tiga, ce fut un plaisir de t'accueillir au Whare Natura. Bravo pour tout ce que vous faites, notamment avec les jeunes. Maruru. Hinatea, j'espère que cette petite présentation des lieux t'a donné envie, vous a donné envie d'en savoir plus. Alors Tiga, est-ce que tu valides l'engagement RSE comme atout touristique de notre destination? Tahiti et ses îles ne seraient pas ce qu'elles sont sans la faune et la flore terrestre et marine. Des trésors de la nature qu'il est nécessaire de préserver et pour ce faire, il faut bien les connaître, les étudier. Alors toutes les infrastructures touristiques telles que le Whare Natura qui protègent l'environnement tout en incluant la population, c'est validé. Tahiri, j'ai une dernière question. Quel est ton meilleur souvenir avec un touriste? Mon meilleur souvenir avec un touriste, il y en a tellement, mais c'est plutôt de voir dans les yeux quand on les fait découvrir des choses qu'il n'y a pas chez eux, comme les poissons, le lagon, la mer, tout ce qui est beau. Pour eux, et forcément, on a l'habitude de voir, ça nous fait rien, mais pour eux, c'est beaucoup. Et quand ils voient ça dans leurs yeux, on est content, juste pour ça. Maruru Tahiri, Hoaherema, Maruru de nous avoir suivis tout au long de cette aventure. On continue ce voyage sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur de magnifiques images de notre Whenua. Nana! N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.